Coupable il y a quelques semaines pour détournement de fonds publics. Il a saisi la CEDH, mais c'est fini. En France, aujourd'hui, Nicolas Sarkozy ne pourra plus dire « je suis innocent, je ne suis présumé innocent ». À partir d'aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. Vous voyez ici le domicile de Nicolas Sarkozy dans le 16e arrondissement de Paris. Une voiture vient tout juste de s'arrêter. Une femme vient d'en sortir. C'est compliqué de savoir qui se rend, même si j'ai l'impression de reconnaître Carla Bruni sur ces images. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, condamné à de la prison ferme. C'est une première dans l'histoire de la 5e. Il va devoir porter un bracelet électronique. Votre réaction? D'abord, je prends acte de cette condamnation définitive. J'ai une pensée affectueuse pour Nicolas Sarkozy. Ah ben, dis donc, elle est bonne celle-là. La première réaction de l'avocat de Nicolas Sarkozy qui va parler. Et évidemment, on va écouter et on scrute cette réaction. J'ai une oreille en régie qui va nous dire quand ça commence. Là, ce sont les derniers réglages. On l'écoute. Par une décision de la Cour de cassation dont nous estimons qu'elle est manifestement contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est la première fois en France qu'une personne est condamnée sur le fondement des seules déclarations qu'il a eues avec son avocat et qui ont été interceptées. Donc c'est évidemment une défaite pour Nicolas Sarkozy, mais c'est aussi une défaite pour les libertés fondamentales, pour les droits de la défense, pour le droit au secret professionnel, qui est absolument fondamental. Et dans ces conditions, Nicolas Sarkozy va, évidemment, comme il l'a toujours annoncé, s'il n'obtenait pas satisfaction devant les juges français, saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Il sait qu'il a de la jurisprudence. Pour lui, il y a déjà eu des décisions qui ont posé en principe que les écoutes entre un client et un avocat ne pouvaient pas être utilisées contre ce client. Et c'est ce qu'il va faire valoir. Et c'est assez triste, en réalité, qu'un ancien président de la République se voit contraint de saisir les juges européens pour obtenir la condamnation de la France, pays aux destinées duquel il a présidé, mais il n'a pas d'autre choix pour faire connaître ses droits et faire respecter ses libertés fondamentales. Il le fait avec détermination et il engagera ce recours dans les semaines à venir, très certainement avant la fin de l'année.